Oui, bonjour, je m'appelle Marcel Pina, biologiste à la retraite. Donc je suis là pour l'appel justement de nos frères africains concernant justement le massacre perpétré donc à Melilla, qui est un site anachronique qui devrait normalement appartenir à l'Afrique, parce que c'est une enclave qu'on dit espagnole, mais qui géophysiquement appartient à l'Afrique, donc c'est un non-sens. Donc par ce massacre perpétré par donc, les Espagnols, pour faire plaisir finalement aux Européens, les Marocains, pour faire plaisir justement aux Européens dans l'Espagne. Donc ma présence est d'autant plus importante que je suis un ancien, effectivement, porte-parole des écologistes du Sénégal en France, et à ce point, je me dois effectivement... Donc on va essayer comme je l'ai de faire un meilleur J'étais là il y a pas semaine avec des frères et la police effectivement a ouvert le crâne de nos journalistes. Donc voilà, la raison de ma présence ici est montrer finalement que la solidarité, elle n'est pas, c'est pas un vain mot. Et c'est vrai qu'effectivement on a l'impression qu'on n'était pas nombreux, une quarantaine, voire une cinquantaine. Certes, mais au moins on était des gens déterminés. Et comme on dit souvent, toutes les grandes révolutions se sont faites avec peu de personnes. On n'a pas eu besoin d'une centaine, d'un millier de gens pour faire une révolution. 5-10 personnes, par exemple, comme à Cuba, ou avec Amilcar Cabral, etc. Ils étaient 5, ils étaient 10 à Cuba, etc. Et ils ont fomenté une des plus belles révolutions qui puisse exister, l'accession des pays lusophones africains à l'indépendance en 1975 avec les armes. Et pareil pour le régime de Batista à Cuba, qui a été viré par donc Cienfuegos, comment on appelle ça, Fidel Castro et Che Guevara, entre autres. Donc voilà, il ne faudrait pas se désespérer de ne pas voir beaucoup de personnes, mais qualitativement, ces personnes sont là et sont déterminées justement pour mener ce combat jusqu'au bout. Et sachez aussi une chose, c'est qu'on est en train de faire des actions juridiques importantes avec des avocats internationaux à Genève, aux droits de l'homme, etc., pour que cette affaire ne soit pas comment on appelle ça, ne passe pas dans les pages oubliées de l'histoire. Et deux choses importantes, il ne faut pas oublier que Macron a fait preuve d'un cynisme total, d'un silence assourdissant alors qu'il était président de l'Union européenne. Macky Sall était président de l'Union africaine et il s'est targué d'une simple condoléance aux familles dont on ne sait même pas où sont les enfants, s'ils sont enterrés ou non. Donc à qui s'adressent ces condoléances? Honte à ces gens-là et vive l'Afrique.